Bonsoir, merci de votre fidélité. Voici bien entendu, comme chaque soir sur TF1, Qui veut gagner des millions. Et nous retrouvons avec plaisir Christophe qui était là hier soir. Ça va Christophe? Bonsoir, très bien. Je rappelle que vous venez de Marseille. Oui. Prof de maths et De sciences physiques. Et de sciences physiques dans un collège, un lycée? Au lycée Frédéric Mistral. Frédéric Mistral, c'est dans les quartiers sud de Marseille? Quartier sud de Marseille, Quartier. pas loin du stade Vélodrome. Pas loin du stade Vélodrome où joue une équipe mythique. Je salue, ça fait rire les Parisiens qui sont là, je les comprends. Je salue Christine. Bonsoir Christine. Bonsoir. Vous êtes dans un autre quartier qui s'appelle Saint-Just, c'est Oui. ça? Parfait. Ensemble, qu'est-ce qui s'est passé hier? Que du bien, puisque regardez où nous en sommes restés hier soir, à 6 000 €, sans utiliser aucun des 3 jokers mis à votre disposition. Donc maintenant, le meilleur est à venir, avec Espérons. la question 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, avec ces 3 jokers de 50-50, le coup de fil et le vote du public. J'espère que vous irez le plus haut possible. Et je regrette que depuis que ce million d'euros est en tête de notre pyramide de 15 questions, nous n'ayons jamais eu de gagnant à 1 million d'euros. Alors Ça écoutez, fait rêver. pourquoi pas vous? L'ensemble du corps enseignant français compte sur vous. Pour jouer avec nous, 32 81, par SMS vous tapez MIL au 5 13 13. Voici donc Christine qui accompagne Christophe. Voici Qui veut gagner des millions. La première question d'aujourd'hui, en fait, est la 8e de la pyramide, elle vaut 12 000 €. En Afrique du Nord, comment appelle-t-on une vaste étendue désertique couverte de dunes? Un erg, un oued, un reg, un djebel. Une vaste étendue désertique couverte de dunes. Erg, oued, reg, djebel. C'est un peu confus. Le djebel, je ne pense pas. Erg, reg, wed, les 3 me disent quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais faire? Vous avez là vos 3 jokers, hein, Oui. que vous n'avez pas utilisés hier. Le 50, le coup de fil, le public. Je vais prendre le coup de fil à un ami. Direct. Mais dans mes jokers, j'ai une professeure d'histoire géo, donc je pense qu'elle pourrait m'aider. Écoutez, j'espère pour elle en tout cas. Hein. Comment s'appelle-t-elle? Rania. Allons-y. Rania, donc, pour cette question qui vaut 12 000 €, j'espère qu'elle va pouvoir répondre sans l'ombre d'une difficulté et ainsi vous permettre d'atteindre la somme convoitée. Elle est à Marseille? Elle est partie en vacances là. D'accord. Allô? Rania, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Oui. Bonsoir. Je suis Bonsoir. avec Christophe pour Qui veut gagner des millions. On a un petit problème de géographie, donc est-ce que je suis à la bonne adresse? Mon Dieu, on va essayer. Oui, je comprends. Vous avez intérêt à bien répondre. Hein. Oh, Attention Rania, voici la question. En Afrique du Nord, comment appelle-t-on une vaste étendue désertique couverte de dunes? Un erg, un oued, un reg ou un djebel? oula, j'ai un doute entre le... Vas-y, répète les propositions. Erg, oued, reg, djebel. Une vaste étendue désertique en Afrique du Nord. Je pense à Wed. Oued, Ouais, Wed. Tu en- Mais... tu en es sûr? je suis à 50-50. Bah, le reg, y est reg? Oui. Je confirme que Reg y est, mais enfin bon, je ne sais pas ce que voulait dire notre ami. À vrai dire, c'était... Elle est également au lycée Frédéric... Mistral, oui. Je C'était... dis ça pour les élèves à la rentrée, pour... On va se faire charrier. Oued était ma première intuition. Reg me dit quelque chose aussi, hein, quand on fait des mots croisés. Ça Dans les revient mots souvent. croisés, c'est vrai que Ça revient souvent. ça revient souvent. Couverte de dunes. Un oued, un reg. Est-ce qu'on confirme avec le 50-50 ou... Oui.
Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Ah, Bon. j'ai bien fait. Wed, non, Bab el-Oued, c'est en pleine ville. Oui, Donc c'est c'est vrai. pas une étendue désertique couverte de dunes. Alors, erg ou reg? Elle avait l'air de dire que règle, ça lui disait aussi quelque chose. Bon, j'ai presque envie de tenter là. Je vous écoute. Réponse C, un reg. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ah, Christine. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Je sais pas du tout. Alors, notre prof de géographie hésitait entre Wed, puis a dit reg. C'était un peu votre avis également, n'est-ce pas? Oui. En Afrique du Nord, comment appelle-t-on une vaste étendue désertique couverte de dunes? C'est un erg. E-R-G. Erg, eh oui. Wed, c'est un cours d'eau. Reg, c'est un désert rocheux. Djebel, c'est la montagne. Et l'erg, c'est bien la vaste étendue désertique couverte de dunes. Oh, on retombe à 1500. Vous reviendrez, j'espère, peut-être un jour, si la chance est de vous sourire une seconde fois. J'espère. Merci, 1500 € pour vous. Au revoir. Oh, oh. On tourne. « 1500 € pour notre candidat et une pensée pour l'erg, cette vaste étendue désertique couverte de dunes. Voici maintenant les 10 candidats qui jouent avec nous ce soir. Rachel de Haute-Garonne, Stéphane du Haut-Rhin, Karine de Saône-et-Loire, Yannick des Yvelines, Yves du Vaucluse, Fernande de Meurthe-et-Moselle, Olivier de Seine-Maritime, Françoise du Puy-de-Dôme, Jean-Claude des Bouches-du-Rhône et Éléonore de l'Hérault. 10 candidats, il faut maintenant désigner le plus rapide des 10 ou la plus rapide des 10. Voici cette célèbre question de rapidité. Voulez-vous classer ces recettes selon leur temps de cuisson traditionnel, du temps le plus court au temps le plus long? Bon appétit. A. L'omelette baveuse. B. La tarte aux pommes. C. Le pot-au-feu. D. Le steak tartare. Du temps le plus court au temps le plus long. Le plus court, évidemment, voici le classement, c'est le tartare, il est cru. Hein, on est bien d'accord. D. Ensuite, une omelette baveuse. A. Puis une tarte aux pommes. B. Et enfin, on laisse mitonner le pot-au-feu. C. Voici la bonne combinaison. Vous êtes plusieurs à avoir bien répondu. Et c'est Rachel, la plus rapide. Vous aimez faire la cuisine? Oui, un petit peu. Bon, bah, on ira dîner après. Allons-y. Bonsoir Rachel, Bonsoir Jean-Pierre. 21 ans. Oui, 21 ans, vous venez de Haute-Garonne, tout à fait. vous exercez la profession de contrôleur aérien dans l'armée, Oui. l'armée de l'air par conséquent, il y a longtemps, non? Ça fait maintenant 3 ans bientôt. Donc vous avez l'habitude de la gestion du stress, hein, ça devrait en principe... Oui. Bien. C'est plus stressant ici peut-être que face à vos écrans, non? Oui, parce que bon, maintenant je suis un petit peu habituée à ce que je fais. Donc, Évidemment, voilà. évidemment. Alors Cédric, votre ami est venu pour vous soutenir, ça va Cédric? Très bien, merci. Vous exercez le même métier, non? Pas tout à fait le même, mais je suis aussi dans l'armée de l'air. Aussi dans l'armée de l'air. Il paraît que... Alors on m'a dit, mais vous savez, il faut se méfier des ragots, vous êtes très dépensière, non? Oui, Oui. assez oui. Donc si vous gagnez un petit peu d'argent et qui veut gagner des millions, hop, tournez des boutiques. Voilà, exactement. Bonne idée.
et puis peut-être ensuite, un jour plus tard, avoir un enfant, puis fonder une famille. Oui, c'est Écoutez, prévu aussi. j'espère que tout va bien se passer. Voici la pyramide des gains. Rachel, 15 questions évidemment, comme pour tout le monde, de 200 € le début à 1 million d'euros la fin. 2 paliers, 1548 000, 3 jokers, le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Rachel, alignez-vous. Rachel, attention pour le décollage. 32 81, c'est notre numéro de téléphone. Par SMS, vous tapez Amiel au 5 13 13. Cédric est là pour soutenir moralement Rachel, qui joue avec nous. À qui veut gagner des millions? Première question pour 200 €, Rachel. Complétez ce célèbre calembour. Comment vas-tu? Yacht poil, yogourt, Lionel Jospin, évidemment. Yolande. Ça commence très fort. Alors, réponse A, Jean-Pierre, yacht poil. C'est-à-dire, la formule, c'est Comment vas-tu, yacht poil? ça va et toi? Oui, bien sûr, bonne réponse, en effet. Deuxième question. En principe, j'aurais dû vous dire pas mal étoile à matelas, mais enfin bon, on va pas insister. Quand on arrive à la plage, on commence généralement par déplier sa carte routière, son canapé, ses oreilles ou sa serviette. Réponse D, Jean-Pierre, sa serviette. Bonne réponse, en effet. 200 €. 300. Troisième question. Pour 500 €. En général, sur quelle partie du corps du cheval pose-t-on des fers? La croupe, la crinière, la queue, les sabots. Réponse D, les sabots. Les sabots, bien sûr. Heureusement pour lui, d'ailleurs. 800 €, quatrième question. Avant de manger des petits pois, il faut les Français, les Écossais, les Portugais, évidemment, les Japonais, évidemment, bravo. Réponse B, les Écossais. Il vaut mieux les Écossais, bien sûr, bonne réponse. Premier palier, 1500 €. Qu'appelle-t-on couramment la plus belle avenue du monde? La Canebière, le Périphérique, les Champs-Élysées, la Croisette. Encore que. Je vous écoute. Réponse C, les Champs-Élysées. Ah bon? Oui. Les Champs-Élysées? Tout à fait. Oui, certains disent que oui, en effet, les Champs-Élysées. Bonne réponse. « 1500 €. Il faudra que vous parliez beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Merci beaucoup. Sixième question pour 3000 €. En France, laquelle de ces matières scolaires n'est enseignée qu'à partir du lycée? Le français, la philosophie, l'histoire, les mathématiques. Réponse B, la philosophie. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. En France, quelle est la matière qui n'est enseignée qu'à partir du lycée parmi les 4 proposées? Réponse, c'est la philo, bien sûr. À partir de la classe de terminale. Cédric, c'est pas mal, hein? Bah ouais, tout va Ça très roule bien, bien. pour le mieux. Vous êtes rampant, volant? Qu'est-ce que... Moi, rampant ou volant? Oui, Bah, moi, je suis rampant, on va dire. rampant, c'est vous travaillez... quel est votre... Je suis agent d'opération, exactement. Très bien. Donc rampant. Oui. Septième question. Pour se nourrir, les hommes préhistoriques mangeaient parfois du mammouth, du diplodocus, du tricératops ou du tyrannosaure. Chérie, qu'est-ce qu'il y a à midi? A, du mammouth, B, du diplodocus, C, du tricératops, D, du tyrannosaure. Encore? Pff, tu fais toujours la même chose. Je crois que je vais faire appel au public. Bien. Public, vous mesurez votre responsabilité. Donc vous prenez votre télécommande uniquement si vous savez, si vous croyez savoir. Vous
pour aider Rachel à franchir une étape supplémentaire. Pour se nourrir, les hommes préhistoriques mangeaient parfois A, du mammouth, B, du diplodocus, C, du tricératops, D, du tyrannosaure. Vous votez dès maintenant. Merci. « 95% du public aurait souhaité manger du mammouth. » C'était ma pensée aussi. Réponse A, du mammouth. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. C'est une drôle de question, hein, que ça surprend. Un petit peu. Eh bien, pour se nourrir, les hommes préhistoriques mangeaient parfois du mammouth. Bonne réponse du public. Les trois autres avaient disparu avant l'apparition de l'homme, donc il était difficile qu'ils en mangent. Merci au public. Et voici la 8e question, Rachel. Au début des années 60, Lucky Blondeau chantait « Jolie petite Dalida, jolie petite Barbara, jolie petite Nicoletta, jolie petite Sheila » pour 12 000 €. Réponse D, Sheila. Là, direct. Oui, C'est votre dernier mot? c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous vous souvenez de la chanson, donc vous l'avez entendue? Un petit peu. Qu'est-ce que ça donne? Jolie petite Sheila, jolie petite Sheila. Au début des années 60, Lucky Blondeau chantait « Jolie petite Sheila ». Alors, bon, vous avez consommé un joker, mais enfin, vous avez bien fait, c'est pourtant une histoire de mammouth, là. Voici maintenant la 9e question qui vaut 24 000 € et vous disposez toujours de 2 jokers. Comment appelle-t-on l'instrument en acier dont on se sert pour aiguiser les couteaux? Le revolver, le fusil, le canon, le mortier. Vous en avez peut-être un dans le tiroir de votre cuisine, à côté des couteaux. Alors le nom. Je sais pas du tout. Je vais prendre le 50-50. D'accord. Ordinateur retiré, s'il vous plaît, pour aider Rachel, 2 mauvaises réponses. S'agit-il du fusil ou du mortier pour aiguiser les couteaux? Je dirais réponse B, le fusil. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Pourquoi vous m'avez dit le fusil? C'était votre idée de base, non ou pas? C'était un peu mon idée, oui. Oui. L'instrument en acier, on ne sait jamais d'ailleurs comment passer le couteau dessus quand on n'est pas. On voit bien les chefs quand ils le font toujours très bien, nous assez mal. Enfin, je parle pour moi. Pour aiguiser les couteaux, il s'agit du fusil. Bonne réponse. Une tige d'acier munie d'un manche, sinon on utilise une pierre à aiguiser. 24 000 € pour Rachel, qui va peut-être tout dépenser si elle arrive à 48 000. Tout, Vous non, serez quand même raisonnable. pas, oui. Voici la question pour le second palier, Rachel. Laquelle de ces propositions désigne les fruits rouges d'un arbuste? Les carabistouilles, les carambouilles, les cornouilles, les niquedouilles. Laquelle de ces propositions désigne les fruits rouges d'un arbuste? Les carabistouilles, les carambouilles, les cornouilles ou les niquedouilles? Alors, je pense savoir la réponse. Je vais vous parler un tout petit peu plus fort. Oui. Donc je disais, je pense savoir la réponse. Réponse B, les carambouilles.
D'après vous, c'est les carambouilles. Pourquoi vous... Il me semble avoir déjà entendu parler de ces fruits. Enfin, du moins, sais j'ai pas. déjà entendu ce Bon, mot. est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Les carambouilles? Moi, je pensais que carambouille, c'est quand on faisait du trafic de ce qu'on appelle le carambouillage. Je ne sais pas. Cédric, vous avez une idée? Aucune. Aucune, Jean-Pierre. Laquelle de ces propositions désigne les fruits rouges d'un arbuste? Réponse. Rachel. Les corneaux. C'est pas grave. Vous êtes allé trop vite. Eh oui. Et oui, parce que carambouille, carambouillage, c'est une magouille. Hein? Je ne sais pas, dans divers domaines. Mais le fruit du cornouiller, qui donne des petites baies, que je suis déçu pour vous. C'est pas grave. Mais 500 écoutez, je vous euros, remercie c'est d'être venu. Vous repartez avec 1 500 €. Vous et Cédric, au revoir Rachel. Tu fais une bise? Au revoir Rachel. Bon retour. « 1 500 € pour Rachel. Nouvelle possibilité pour 9 d'entre vous de me rejoindre au centre du plateau de Qui veut gagner des millions. Voici la question. Voulez-vous classer ces parties d'une canne à pêche au lancer en allant du bout de la ligne vers la main du pêcheur? A, l'hameçon, B, le plomb, C, le moulinet, D, le flotteur. Partons du bout de la ligne pour aller vers la main du pêcheur. Eh bien, voici ce que ça donne. Il trempe dans l'eau. L'hameçon, bien entendu. Ensuite, il y a le plomb pour permettre à l'hameçon de descendre. Le flotteur pour voir si ça mord. Et enfin, le moulinet à la main du pêcheur. Les bonnes réponses, eh bien, ne sont pas légion. Et c'est Stéphane le plus rapide. Bravo Stéphane. Vous pêchez, non? Pas du tout. Pas du tout. Bon. Au travail. Bien Stéphane, vous y voilà. Ça y est, c'est Enfin, parti. vous êtes au centre ici pour jouer avec nous à Qui veut gagner des millions. Stéphane a 33 ans, vous venez du Haut-Rhin. Oui. À quel endroit? Riedisheim, Riedisheim. Bien. Vous êtes chaudronnier dans l'aéronautique. tout à fait. Décidément, après un aiguilleur du ciel, voici un chaudronnier dans l'aéronautique. Elisabeth, votre épouse, est là. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Jean-Pierre. Il paraît que vous jouez à la maison, donc il regarde l'émission et il se défend pas mal, non? Il répond à pas mal de questions. Oui, Bon, vous avez 2 passions. La Oui. première, c'est l'archéologie celte. Oui, celte. Pourtant, je ne suis pas breton, mais... Mais oui, c'est pour ça. ouais, Habitant dans le Haut-Rhin, je sais alors que bien. ça Je doit défends pas être pratique, d'ailleurs, non? On a un peu tendance à oublier le reste de la France. Ils étaient présents partout, les Celtes. Bien. Voilà. Et la seconde passion, C'est les voitures anciennes. les voitures anciennes. Oui. Vous en avez J'en ai quelques-unes? 3. Donc une... 2 203 et une Dauphine Gordini en cours de restauration. Très bien. Les 2 203, ça vous fait donc une très belle 406. Ce qui est pas mal, Oui, c'est oui, si vous mettez l'une sur l'autre. Alors, si vous gagnez de l'argent, vous achèterez les pièces détachées qui vous font défaut, tout à fait. ou vous les façonnerez vous-même, puisque c'est votre métier, hein, bien Ça entendu. peut se faire Et aussi. puis un hangar pour entreposer le matériel et pour éviter qu'Elisabeth dise « Qu'est-ce que tu fais avec tes vieux machins sans arrêt dans la maison ?» Bon, Faut la la place. pyramide des gains, la voici. 15 questions. Première, 200 €. 15e, 1 million d'euros. 2 possibilités de vous arrêter de souffler 1500 et 48 000 et 3 jokers, 50-50, le coup de fil et le vote du public. Pour jouer avec nous, 32 81, c'est notre numéro de téléphone, mais qu'attendez-vous pour vous inscrire? Par SMS MIL au 5 13 13. Voici donc Elisabeth qui accompagne son mari Stéphane. Ensemble, nous jouons à Qui veut gagner des millions. Première des 15 questions. On compare souvent quelqu'un qui a l'air craintif et malheureux à un chat perché, un bison futé, un chaud lapin, un chien battu. Un chaud lapin, non. Un chien battu, réponse D. Gentil. C'est la bonne réponse, bien sûr, un chien battu.
Deuxième question, 300 € Stéphane. En 1942, quand Christophe Colomb accoste en Amérique, il croit être arrivé aux Indes, sur la Lune, au Vatican, chez moi. Il dit, tiens, ça alors, 1492, est-ce qu'il est là? Je l'ai pas Il est vu. déjà là, oui, Ouais. bon. Je ne l'ai pas vu sur le plateau. Et réponse A, aux Indes. Réponse A aux Indes, bien sûr. Bonne réponse. 1492. Troisième question, 500 €. Pour se connecter à Internet, la plupart des ordinateurs doivent passer par un maître d'hôtel, un serveur, un barman ou un garçon. Réponse B, Jean-Pierre, un serveur. Oui, un serveur, bien sûr. Quatrième question, 800 €. Quel est le but du jeu de société qu'on appelle le Scrabble? Former des mots, mater le roi, acheter des hôtels ou trouver l'assassin? Former des mots, réponse A. Bien sûr, 800 €, former des mots. Cinquième question, elle vaut 1500 €. Chez le dentiste, quel instrument redoute-t-on généralement? La framboise, j'en étais sûr. La pêche, la fraise ou la groseille? Tous d'excellents fruits, mais Oui. la fraise est la plus à craindre chez le dentiste. Eh bien, nous y voilà, bravo. Premier palier atteint. Stéphane, c'est fait, les questions les plus difficiles sont passées. Ça y est. Maintenant, voici les 10 questions les plus faciles du jeu. C'est compliqué de souder de l'alu, non? C'est pas trop ma spécialité. Il y en a d'autres qui s'en chargent. Moi, je suis plus formeur, en fait. Ah, d'accord. Je pars d'une tôle plate et Et vous en faites un bel objet. voilà. Bon, sixième question pour 3000 €. Dans quelle chanson peut-on entendre les aristocrates à la lanterne? Ah, ça ira. Ça va pas si mal. Oh, ça va, ça vient. Ça allait mieux hier. Réponse A. Ah, ça ira, ça ira. Allez-y alors. Ah, ça ira. Les aristocrates, on les aura. On les a C'est un eus. message personnel que- Non, pas du tout, non. Est-ce que c'est votre dernier mot, au fait? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Alors, on y va. Ah, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les aura. Les aristocrates, telle la lanterne, hein, ça Ouais, ira, la ça ira. lanterne, oui. Les aristocrates, on les aura. Eh ben voilà, bravo. Une des chansons les plus populaires à la Révolution. Stéphane, septième question pour 6000 €. Le printemps de la vie est une expression imagée utilisée en littérature pour désigner l'amour, l'aurore, le soleil, la jeunesse. Bon, l'aurore et le soleil, je les élimine. Dans sa jeunesse, on peut trouver l'amour. Réponse D, Jean-Pierre, la jeunesse. La jeunesse. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Le printemps de la vie est une belle expression imagée, utilisée essentiellement en littérature. Elle désigne la jeunesse. Bonne réponse. Pas mal, non? Ça va, ça va. Pour l'instant, ça va. Vous avez l'air assez détendu, non? Non? On essaye, on essaye. D'accord. Voici la huitième question, elle vaut 12 000 € Stéphane. Une tranche de veau entourée d'une fine tranche de lard gras est un grenadier, un grenadin, un grenadeur ou un grenat? J'aime bien manger, mais je ne suis pas un spécialiste. Une tranche de veau entourée d'une fine tranche de lard. Grenadier, grenadin, grenadeur, grenat. Bon, grenadier, je ne pense pas. On les trouvait plutôt dans l'armée napoléonienne. Grenat, c'est une couleur.
J'hésiterais entre grenadin et grenadeur, pourtant ça me fait... Vous avez je Oui, vous oui. rappelle, vous le savez que vous avez vos jokers. Je ne veux pas interrompre votre réflexion. Alors un joker, oui, serait bienvenu, mais lequel? Bah, le public, en principe, il aime bien manger aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vais demander l'avis du public. D'accord. Public, c'est à vous. Prenez votre télécommande si vous savez. Pour aider Stéphane pour atteindre le palier des 12 000 €. Une tranche de veau entourée d'une fine tranche de lard gras est un A, grenadier, B, grenadin, C, grenadeur, D, grenat. Vous votez maintenant. Merci. « 86% de grenadin. Oui, là ça me paraît... Je vais suivre le public. Grenadin, réponse B. C'est votre dernier C'est mot. mon dernier mot. Alors, grenadier de veau, grenadin de veau, grenadeur de veau, grenat de veau, c'est la question que nous nous posons. Tout à fait. Pour jouer à Qui veut gagner des millions, téléphonez au 32 81. Par SMS, vous tapez MIL au 5 13 13. Et dans quelques instants, après une courte pause, nous mangerons du de veau. A tout de suite, merci beaucoup. Qui veut gagner des millions? Avec Stéphane, accompagné par son épouse, Elisabeth, dans le public. Nous avons une question qui a un rapport avec ce que nous allons peut-être manger dans un instant. C'est du veau. La voici cette question. Tranche de veau entourée d'une fine tranche de lard gras. Vous aviez le choix entre grenadier, grenadin, grenadeur, grenat. Vous avez fait appel au public qui, à 86%, a voté pour grenadin. Donc on ose espérer que c'est la bonne réponse. J'espère, oui. Eh bien, je vous le confirme, c'est la bonne réponse. Grenadin de veau. Grenadin de veau. Donc, il reste 2 questions pour arriver au niveau des 48 000, ce que vous faites confortablement à la maison. Oui. Voici Confortablement, oui. Là, c'est un la peu moins question confortable. qui vaut 24 000 €, Stéphane. Aux États-Unis, la mythique route 66 relie la ville de Los Angeles à celle de Chicago, Détroit, New York, Boston. Bonne question. Il y a eu une page entière, 2 jours de suite, dans un grand journal du matin il y a quelques jours, où on voyait bien le départ et l'arrivée de la fameuse route 66. C'est vrai. Donc à un bout, il y a Los Angeles, à l'autre bout, y a-t-il Chicago, Détroit, New York ou Boston? New York, je ne pense pas. Boston non plus. J'hésite entre Chicago et Détroit. C'est pas bon d'hésiter, je vais prendre mon deuxième joker 50-50, En espérant que... en espérant que ça m'aide un peu. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît, pour Stéphane? Ah. Il vous reste Chicago ou Boston? Vous aviez éliminé Boston tout à l'heure. Tout à fait. Je vais rester sur mon idée de Chicago, je voyais ça plus par là, dans ce secteur. C'est votre dernier mot. Réponse A, Chicago, c'est mon dernier mot. Elisabeth est tout sourire. Vous aurez... Non? C'est pour masquer votre inquiétude, non? Alors, la route 66, la mythique route 66 que vous pouvez faire à moto, hein, ou en voiture, de préférence avec une grosse moto américaine, relie Los Angeles à Chicago. Bonne réponse. Ou plutôt Chicago à Los Angeles. « 3960 km et traverse 8 États des États-Unis. » Ah ben voilà.
Encore une Encore question une et nous serons à 48 000. Oui. La voici cette question, Stéphane. Dans la religion juive, à quel âge les garçons atteignent-ils leur majorité religieuse? 10 ans et 1 jour, 13 ans et 1 jour, 15 ans et 1 jour, 18 ans et 1 jour. Ça me dit quelque chose. En fait, j'hésite pas trop. 10 ans, ça me paraît jeune. 18 ans, ça me paraît un peu tard. 13 ans, ça me paraît le bon âge. Réponse B, 13 ans et 1 jour. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. 10 ans, c'est trop jeune. 18 ans, c'est trop J'ai tard. passé, ouais. C'était entre les deux, mais ça me paraît bien 13. Si c'est la bonne réponse, vous avez 48 000 euros. Si ce n'est pas la bonne réponse, vous retombez à 1 500 euros. Je suis conscient. Dans la religion juive, à quel âge les garçons atteignent-ils leur majorité religieuse? Réponse, 13 ans et 1 jour. Bravo! Bravo! Au cours d'une cérémonie qui est la bar mitzvah. Tout à fait. Bravo. Elisabeth, vous quitterez ce studio, quoi qu'il arrive, avec 48 000 euros. Je sais pas quoi dire. 314 000 et quelques francs. À pouvoir en acheter des pièces détachées. C'est vrai, on va refaire un atelier complet, je crois. Voici la 11e question, Stéphane, pour 72 000 euros. En peinture, comment appelle-t-on un tableau ne comprenant que des tons gris? Une grisette, une griserie, un grison, une grisaille. En peinture, comment appelle-t-on un tableau ne comprenant que des tons gris? Une grisette, une griserie, un grison, une grisaille. Bon, une grisaille, c'est le temps gris, justement. Pardon? On parle de grisaille quand il fait un temps un peu gris. Une griserie, je ne pense pas que c'est un lien avec la peinture. Un grison, une grisette. Ah, ah. J'hésite. Bon, personnellement, j'éliminerais B et D. Vous élimineriez B et D, griserie et grisaille. Ah, il me reste grisette et grison. Il vous reste un joker, hein? Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez dans vos relations, dans vos connaissances, quelqu'un? Je pense que oui. Ah, alors, C'est vrai, ce serait dommage. Oui. bien qu'il n'y ait aucun risque, sauf celui de nous quitter C'est vrai. et de partir. Il vaut mieux me quitter à 72 000 euros qu'à 48 000. C'est Je pense vrai. que ça, vous l'aviez compris. Tout à fait, justement, j'hésite. Je vais utiliser mon dernier joker, Qui? en fait. On va appeler Philippe, Philippe, mon beau-père. votre beau-père. Attention, Elisabeth, la famille va devoir aider Philippe. Vous parlerez bien fort pour que Philippe Oui, puisse oui, bien oui. vous entendre. Allô? Philippe, Oui. bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Ah, bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir, je suis avec Stéphane et Elisabeth, évidemment. Et nous avons besoin de vous, cher Philippe, pour une question qui vaut
72 000 euros. Oula, Oh là. Alors, effectivement. attention, attention à ce que vous allez dire. Philippe, écoutez attentivement, voici la question. Alors Philippe, en peinture, comment appelle-t-on un tableau ne comprenant que des tons gris? Une grisette, un grison, une griserie ou une grisaille? Une grisaille. Une grisaille. Je suppose que tu en es sûr. Oui, je suis sûr à 85%. Ça marche. Ça me va très bien. Très bon pourcentage. Bien, merci Philippe. À bientôt. À bientôt. Vous aviez éliminé Grisaille. Je t'avais éliminé, oui. Mais je lui fais confiance. Donc il y a une marge de 15% quand même, parce qu'il est sûr à 85, c'est ça? C'est vrai. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, une grisaille, c'est sans doute une peinture d'un temps grisailleux. Enfin, C'est ce que vous disiez au début de votre oui, c'est réflexion vrai. d'ailleurs. Je lui fais confiance. Il fait un peu de peinture, alors. Alors vous me dites, Alors je valide la réponse D, une grisaille. c'est votre dernier mot. C'est mon dernier. En référence peut-être à la sanguine aussi, hein, qui, elle est plutôt dans des tons rouges. alors, oui. Ouais. Oui, non, je le sens bien. En peinture, comment appelle-t-on un tableau ne comprenant que des tons de gris? Elisabeth, votre papa peint depuis toujours, non? Oui. Par conséquent, il a dû peindre, un soir de déprime, une grisaille. Bonne réponse! Bien joué. Peinture monochrome qui donne parfois une impression de relief. Hein. La grisaille est utilisée aussi pour la décoration murale, les vitraux. Bravo. Bravo à Philippe, donc, et puis bravo à vous d'avoir si bien géré vos 3 jokers. Tout ça pour vous dire, Stéphane, Elisabeth, que vous n'avez plus de jokers du tout, Ça va être dur. Là. Mais qu'il nous reste 4 questions. Mais vous êtes tout seul pour répondre à ces 4 questions. c'est vrai. Maintenant, Et vous me disiez qu'à la maison, vous, en principe, vous alliez jusqu'à 48-72. à peu près, oui. Donc on est comme à la maison. On va essayer. Voici la question qui vaut 100 000 euros. Ah! Ils le font exprès. Quelle heure est-il? Mais ils ont raison. Car c'est l'heure. Car c'est l'heure. Écoutez, vous serez là demain pour répondre à la question à 100 000 euros? Ah oui, là, pour 100 000 euros, je suis là. 50 euros. Merci beaucoup. Venez avec moi, Stéphane. Venez à côté de moi. Stéphane, à demain pour jouer avec nous 3281, comme indiqué ici. Un SMS, vous tapez MIL au 5 13 13 et vous vous entraînez, bien entendu, sur tf1.fr pour être le meilleur possible pour jouer avec nous un soir. Merci, bon appétit, bonsoir et à demain. Salut Stéphane. Excellent.